Nous ne cesserons jamais de le dire. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous ne cesserons jamais de le dire. Le salut, ce n'est pas Mohamed. Jamais. Le salut, ce n'est pas le pape. Jamais. Le salut, ce n'est pas Marie. Jamais. Le salut, ce n'est pas une église. Jamais. Le salut, ce n'est pas une religion. Jamais. Le salut est un être divin. C'est ça. Et cet être, c'est Jésus-Christ. Amen. Quiconque écarte Jésus-Christ dans son salut, mon ami, tu es perdu. C'est ça. Je répète encore. Le salut, ce n'est pas Mohamed. Jamais. Le salut, ce n'est pas Allah. Jamais. Ni Djibril. Jamais. Le salut, ce n'est pas un prophète. Jamais. Ce n'est pas une église. Jamais. Ni une religion. Jamais. Le salut, ce n'est pas aussi Marie. Jamais. Ni le pape. Jamais. Qu'on appelle le très saint-père. Le salut est un être. C'est ça. Divin. Et cet être, c'est Jésus-Christ. Amen. Quiconque enlève Jésus-Christ dans son salut, cette personne est perdue. C'est ça. Un homme qui croit à autre chose, à une autre personne que Jésus-Christ pour son salut, il est perdu. C'est ça. Le salut n'est pas dans l'islam. Jamais. Le salut n'est pas dans une église. Jamais. Le salut n'est pas dans une religion. Jamais. Il faut que ça soit clair. C'est ça. Le salut, c'est la vie éternelle. Amen. La vie impérissable. Et cette vie a été manifestée. Il y a un seul homme qui a dit je suis la vie. Mohamed n'a jamais dit il est la vie. Jamais. Donc pourquoi le suivre? Question. C'est lui qui est la vie qu'il faut suivre. C'est ça. Et pour montrer que c'est lui seul qui est la vie, parce qu'il y a une seule forme de vie. La vie éternelle, c'est le Zoé. C'est la vie propre de Dieu. L'essence de Dieu, c'est ça, le Zoé, l'immortalité. Mais qui est immortel? Question. Qui a démontré que c'est lui qui est l'immortalité. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Il a démontré que c'est lui qui est la vie éternelle. C'est ça. C'est lui qui est l'immortalité. C'est ça. Il dit, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Raison pour laquelle son tombeau est vide. Okay. Alléluia. Amen. Le tombeau de Mohamed est occupé. C'est ça. Mais quand tu vas à Jérusalem, en Israël, dans le tombeau qui est là-bas, il est écrit, il n'est pas ici. C'est ça. Même lorsque les femmes, à sa résurrection, elles sont allées au tombeau, les anges étaient clairs. Ils ont dit, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est ça. Qui est le vivant? Question. C'est Mahomet. Qui est le vivant? Question. Lui-même il dit dans l'Apocalypse, il dit je suis vivant. C'est ça. Au siècle des siècles. C'est ça. Les Écritures parlent de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été adoré et il est toujours adoré. C'est ça. C'est lui qui doit être adoré. Jésus-Christ est omniprésent. Il est omniscient et il est omnipotent. C'est ça.
Il discernait les pensées du cœur. Clair. Jésus-Christ abandonnait le péché. Qui a pardonné le péché une fois? Question. Est-ce que mon père va pardonner le péché de quelqu'un? Question. Lui-même, il est pécheur. C'est ça. Les péchés n'ont jamais été pardonnés. Jamais. On lui dit dans le Coran, Jibril lui dit, il n'a qu'à prier pour que Allah lui pardonne son péché. Ça veut dire quoi? Donc, il est pécheur. C'est ça. Il est né dans le péché. Clair. Sa maman l'a accouché dans le péché. Clair. Il a vécu dans le péché. Clair. C'est un adultère. C'est ça. Il a arraché la femme de son fils adoptif. C'est ça. Dans le Coran. Aucun adultère n'ira au ciel. Jamais. Il a dit dehors les adultères. C'est ça. Il passait tout son temps à massacrer les juifs. C'est lui là, on va dire, il est un homme de paix. Clair. La paix, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es dans la paix. C'est ça. Parce que c'est lui-même qui est dans la paix. C'est ça. C'est lui-même qui est la paix. Clair. On ne peut pas dire paix sur Jésus-Christ. Parce qu'il est lui-même la paix. Amen. Vas-y, frère. Après, c'est lui qu'il faut prêcher. C'est Jésus-Christ qu'il faut annoncer. C'est ça. Après, c'est en son nom qu'il faut prier. C'est ça. Il dit aux chrétiens de prier en son nom. Clair. Qui a prié sur le nom de Moïse? Question. Qui a prié au nom d'Abraham? Question. Mais Jésus, lui, il est qui? Pour dire tout ce que vous demanderez en mon nom. Question. Vas-y, frère. Venez nous dire. C'est ça. Qui a prié sur au nom de Moïse? Question. Au nom d'Abraham? Question. Si Jésus est un prophète comme les autres là. Mais qui a prié en eux leur nom? Question. Personne n'a prié au nom d'Abraham. Jamais. Au nom de Moïse. Jamais. Moïse n'a jamais pardonné le péché de quelqu'un. Jamais. Avec quelle autorité? Jésus pardonnait les péchés. Question. Il dit tes péchés te sont pardonnés. C'est ça. La chose qui est claire comme ça. Alléluia. Les gens veulent écarter ça. Pour aller suivre un bandit. C'est ça. Un foyou. C'est ça. Qui a été enseigné par les juifs. Dans le judaïsme. Qui a pris un peu d'enseignement chez les catholiques. Et il a pris la doctrine paganiste arabe là. Pour aller créer une nouvelle religion. Clair. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Question-réponse sur la Bible. Question-réponse la Bible. Le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé. Est-ce qu'un musulman est dedans? Question. Alléluia. Amen. Le baptême chrétien c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les cours de passe ne sont pas publics. Jamais. Les catéchèses ne sont pas publics. Jamais. Les catéchuménats ne sont pas publics. Jamais. Vas-y, frère. L'école pastorale n'est pas publique. Jamais. L'école des prophètes n'est pas publique. Jamais. Tout ce qui est école des prophètes, association des prophètes, groupe des prophètes, ce sont des bandits. C'est ça. Ouvriers du diable. C'est ça. Fédération des prophètes. Confédération des prophètes. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Ces soi-disant prophètes là, qui font une donction, ce sont des féticheurs. C'est ça. En vérité, il y a apparemment entre eux. Parce que Dieu Robert, il dit arrêtez devant l'huile, arrêtez devant le parfum. Et aussi il réplique, pour qu'ils vont vendre la huile, la pierre, ils vont vendre le parfum, la pierre. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Mais ce sont des hypocrites. C'est ça. En vérité. Dieu Robert, tout ça clique. Et ceux qu'on appelle prophètes, ce sont des bandits. C'est ça. Lui, il est patriarche. Il a établi patriarche. Question. Ça veut dire quoi?
Il est docteur de l'église. Docteur de quelle église? Question. Un docteur qui ne croit pas le ministère de la femme. Qui croit le ministère de la femme. Qui dit que les femmes, elles n'ont qu'à prêcher. Et il n'y a pas, le Saint-Esprit, il n'a pas sexe. Mais c'est un faux docteur. C'est même un docteur même. Jamais. C'est un brancadier. C'est même pas un soignant. Jamais. Lui, il soigne plein. C'est ça. Dieu Robert n'est pas un docteur. Jamais. C'est un faux docteur. C'est ça. Il laisse les femmes prêcher. C'est de la malédiction. Vas-y, frère. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole. Jamais. Ça n'a jamais existé dans les Saintes Écritures. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Toutes les femmes qui sont entrées dans le ministère, ce sont les Jézabel. C'est ça. En vérité. Le ministère de la parole, de la prédication de la parole, il n'est pas pour la femme. Jamais. Les mamans pasteurs, mamans apôtresses, mamans évangélistes, elles ont quitté la place. C'est ça. Elles sont dans le faux. C'est ça. Une femme qui prêche, elle est dans le faux. C'est ça. Dans une femme prêche, qui est assis en enfer. Directement. Le frère. Elle n'a pas créé femme pour prêcher. Jamais ça. Nulle part la femme a été envoyée pour prêcher. Amen. Le Dieu de la Bible, là, il n'a jamais envoyé une femme pour aller prêcher. Jamais. C'est ça. Vas-y, frère, possible. Lui qui a ce verset-là, viens nous le montrer ici. C'est ça. Question-réponse sur la Bible. Question-réponse sur la Bible. Le ministère de la femme n'est pas biblique. Jamais. Vérité. Maman docteur, maman apôtresse, et ils se cachent derrière des versets qu'ils n'ont pas compris. C'est ça. Ils ont tordu le cou. Ils Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Venez ici donner ce verset. C'est ça. On vous attend. Question-réponse sur la Bible. Les évangéliques, les protestants, ce sont des hypocrites. C'est ça. Vérité. Quand ils sont dans les églises, ils attaquent l'église catholique. Mais quand ils vont à la présidence, à cause d'enveloppe, ils se mettent ensemble avec les catholiques. C'est des cousins, des hypocrites. Un parti, c'est un hypocrite. C'est ça. Un fausse quoi est un hypocrite. C'est ça. Un soi-disant évangélique est un hypocrite. C'est ça. Quand ils sont dans les lieux de prière, ils disent qu'on ne doit pas adorer Marie. On ne doit pas prier avec les chapelets. Ils attaquent les catholiques en cachette. Pourquoi? Question. Que Dieu Robert arrête d'attaquer ses enfants. C'est ça. Et ses copains. Alléluia. Amen. Catholiques, là-bas on prie avec bougie. On prie avec un chapelet. On prie avec un encens. On prie avec parfum. Les prophètes de malheur là. C'est ça. Et aussi ils vendent de chapelet. Ils vendent de bougies. Ils vendent de parfum. Ce sont des petits copains. C'est ça. Vas-y. Un catholique et un baptiste, c'est la mère et sa fille. C'est ça. En vérité. Tous les titres que portent, tous les leaders religieux de la Côte d'Ivoire, il y a des généraux, il y a des patriarches. Un patriarche, Jésus ne te connaît pas. Jamais. Dans la Bible, il y a 4 patriarches. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob et il y a Joseph. C'est ça. C'est l'église catholique qui a patriarche. Le pape est appelé patriarche d'Occident. C'est ça. Écrit où? Ça part. De l'église catholique romaine. Et le pape de l'église orthodoxe, il est appelé patriarche orthodoxe. Du tout. L'église catholique grecque, ceux qui dirigent ces églises-là, Bartholomé Ier, qui est en Turquie, il est aussi patriarche. C'est ça. C'est dans l'église catholique que c'est ramification. Orthodoxe grec, orthodoxe turc, orthodoxe de Russie, c'est là-bas on parle de patriarche.
Ils savent pas. Pierre n'était pas patriarche. Jamais. Paul n'était pas patriarche. Jamais. Jésus n'a jamais établi de patriarche. Jamais. Tous ceux qui portent titre de patriarche, ce sont des bandits. C'est ça. Ils sont assoiffés de gloire. C'est ça. Assoiffés d'honneur. C'est ça. Ce sont des titres farfelus. Claire. Dans la Bible, il n'y a pas patriarche. Jamais. Il n'y a pas monseigneur. Jamais. Il n'y a pas vicaire. Jamais. Il n'y a pas archevêque. Jamais. Dans la Bible, il n'y a pas cardinal. Jamais. Il n'y a pas abbé. Jamais. Dans la Bible, il n'y a pas noce apostolique. Jamais. C'est quoi ça? Il n'y a pas enfant de cœur dans les Écritures. Jamais. Et l'enfant de cœur, Jésus ne te connaît pas. Jamais. Des volets de poulet. Un abbé, cardinal. Qui était cardinal dans les Écritures? Question. Tous les cardinaux, ils font un enfant. Tirette. Vas-y, frère. Les cardinaux, ce sont des ouvriers du diable. C'est ça. Le corps pastoral n'est pas biblique. Jamais. Un pasteur qui a fait le corps pastoral, le corps de théologie, mais c'est un ouvrier du diable. C'est ça. On ne va pas aller le corps pour sortir pasteur. Jamais. On ne va pas étudier Dieu dans la théologie. Dieu ne s'apprend pas. Jamais. Dieu ne s'étudie pas. Jamais. Dieu, c'est pas une matière. C'est ça. Ou bien une souris. C'est ça. On a mis dans un bocal. Ou bien une maladie. Ou bien un virus qu'on l'étudie. Voir comment est-ce qu'il vit. Comment est-ce qu'il se déplace. Alléluia. Amen. Dieu ne s'apprend pas. C'est ça. Dieu ne s'étudie pas. Yes. Dans la Bible, il n'y a pas école de théologie. Jamais. Il n'y a pas école pastorale. Jamais. Pas les séminaires catholiques. Petit séminaire. Oui. Moyen séminaire. Grand séminaire. Ce sont des antichambres de l'enfer. C'est ça. Quand ils sortent du séminaire, ils découpent Dieu en 3 morceaux. Ils parlent de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. 3 qui forment un. J'ai eu dans le foie. Tu es un païen. C'est ça. Vas-y, frère. 3 dieux font pas un Dieu. Après tous ceux qui ont été baptisés, au nom du Père, les baptistes, protestants, évangéliques, ils attaquent les catholiques, mais ils font le baptême trinitaire. C'est ça. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui a pratiqué ça dans les Écritures? Question. Venez répondre. Les apôtres n'ont pas pratiqué ça. Jamais. C'est au concile de Nicée que la doctrine de la Trinité a été introduite. C'est ça. Et imposée. C'est ça. Vas-y, frère. Tout le baptême trinitaire. Et lorsque le mouvement baptiste a été créé par John Smith, pourquoi il appelle baptiste? Dans baptiste, il y a le mot baptême. Parce qu'à l'origine, les catholiques, ils aspergeaient. C'est ça. On fait son nom sur toi. Alors que le mot latin, aspergere, qui veut dire mouiller superficiellement, n'a rien à voir avec le mot grec, baptiso, baptisène, qui veut dire immerger, c'est ça, plonger dans, c'est ça. Alléluia. Amen. Les catholiques, eux, ils t'aspergent. On met l'eau sur ton front. Alléluia. Amen. Donc lorsque John Smith est venu, il a relié le baptême par aspersion. C'est ça. Il dit que nous là, on ne va plus verser l'eau sur tête des gens. Nous, on va les plonger. C'est ça. Et comme ça, on les appelait baptistes. Même en plongeant aussi, ils ont gardé la formule de l'église catholique. Ils continuent toujours à baptiser au nom du Père, Fils et d'Esprit. C'est ça. Enseigne-nous. Parce que derrière le baptême Père, Fils et d'Esprit, il y a la doctrine de la Trinité. C'est ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les 3 qui sont co-créateurs, ils sont co-égaux. 3 personnes en Dieu. Ça, c'est de la monstruosité. C'est ça. Vas-y, frère. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Jamais. Voilà pourquoi le baptême trinitaire n'est pas biblique. Jamais. La Bible dit de baptiser au nom du Père. Mais comment le Père s'appelle? Question. Baptiser au nom du Père.
Le même nom, c'est le nom du Fils. C'est le même nom que le nom du Saint-Esprit. Père, là, c'est pas un être. Jamais. Fils n'est pas un être. Jamais. Saint-Esprit n'est pas un être. Jamais. C'est un seul Dieu. En tant qu'Elohim, il a joué trois son Fils. C'est ça. Père est un office. Fils est un office. Saint-Esprit est un office. C'est une manifestation. C'est un travail. En tant que Père, il y a des choses que tu fais. En tant que Fils, là, il y a des choses qu'il fait. En tant que Saint-Esprit, il y a des choses qu'il fait. Tout ce qu'il fait en tant que Père, il ne peut pas tout faire en tant que Fils. Jamais. En tant que Père, il ne peut pas aller à la croix. Vas-y, frère. C'est nous. Question-réponse sur la Bible. Et en tant que Père, là, il ne peut pas donner la vie. Jamais. Pour avoir la vie, il fallait qu'il vienne en tant que Fils. C'est ça. Quand la Bible dit Dieu nous a donné la vie, mais la vie est dans le Fils. C'est ça. Vas-y, frère. Quand Dieu a donné la vie, là, lui, il est resté où ça? Il y a une seule vie. Si lui, il est la vie, en donnant la vie, là, lui, il n'avait plus de vie alors. C'est ça. Quand Dieu donne la vie, c'est le déplacement de Dieu. Amen. Dieu qui change de position. C'est ça. En tant que Père, il vit en tant que Fils. C'est ça. C'est en tant que Fils qui donne la vie. Amen. C'est en tant que Fils qu'il sauve. C'est ça. Parce que le Fils est le sauveur. Il est le sauveur. Et comment il sauve? Question. Il donne sa vie. Il donne son sang. Père n'est pas un être à part. Jamais. Fils n'est pas un être à part. Jamais. Saint-Esprit n'est pas un être à part. Jamais. Voilà quand la Bible parle de la divinité de Jésus-Christ. C'est ça. Un homme qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ est un païen. C'est ça. Un antichrist. C'est ça. Un fils du diable. C'est ça. Alléluia. Amen. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Mahomet n'est pas le salut. Jamais. L'islam n'est pas le salut. Jamais. Jibril n'est pas le salut. Jamais. Mais son soi-disant Allah n'est pas le salut. Jamais. Il y a un seul qui est le salut. C'est Jésus-Christ. Amen. Quiconque ne croit pas que Jésus est le salut, on t'attend ici. C'est ça. Question-réponse sur la Bible. La Bible dit le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est sur le chemin. La vérité est là. Alléluia. Amen. Mahomet est mort. Ils sont tombés occupés. C'est ça. Jésus a prouvé qu'il est la vie. Amen. Il est la vie éternelle. Amen. Il est la résurrection. C'est ça. Son tombeau est vide. Il est le vivant. Amen. Tous ceux qui vont en pèlerin en Israël, quand ils arrivent au tombeau de Jésus, c'est écrit, il n'est pas ici. C'est ça. Il a prouvé que c'est lui qui est la vie. Claire. Il dit, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ça. Il dit, je suis la résurrection. Amen. Quel homme est la résurrection? Question. Venez nous dire c'est qui? Mohamed, est-ce que Mohamed est la résurrection? Question. Lui-même son tombeau est occupé. Claire. Comment il va être la résurrection? Question. Mohamed ne peut pas être la résurrection. Jamais. Il faut avoir celui-là qui a la vie. C'est ça. Et qui a la résurrection. C'est-à-dire qu'il ramène les gens à la vie. Claire. C'est lui-même qui a la vie. C'est ça. C'est lui qu'il faut accepter. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Question repose sur la Bible. On va lire Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 10. Ok, on nous fait signe qu'il y a un internaute. Il cherche à savoir si femme peut prêcher. Donc nous allons répondre à la question de cet internaute-là, puisque nous sommes en direct actuellement sur Facebook. Et il y a des personnes qui sont connectées qui suivent le direct. Préparez 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Le verset 33 à 38. À partir du verset 33. Oui, et 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Car Dieu
La femme là, est-ce qu'elle peut prêcher? Parce qu'on voit aujourd'hui les mamans pasteurs dans les carrefours. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais eu une femme en train de prêcher. Dans les marchés, très tôt. Dans les gares routières. Il y a des jeunes filles, il y a des femmes âgées. Elles ont Bible et elles prêchent Jésus. Elles sont en train de faire un bon travail. C'est ça. Mais tu peux rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est ça. Toi, pendant que toi tu crois que tu as besoin de rendre service à Dieu, là, Oui. ce n'est même pas sa volonté. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu a dit Car Dieu concernant le ministère de la femme? La Bible dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est de qui on parle ici? Car Dieu, Dieu n'est pas désordonné. Dieu est ordonné. Amen. Avec Dieu, chaque chose est à sa place. C'est ça. La femme a sa place. C'est ça. L'homme a sa place. C'est ça. Chacun a sa place. C'est ça. L'un ne doit pas prendre la place de l'autre. C'est clair. Jamais. Il est ordonné car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais Oui. de paix. Qu'est-ce qui crée le désordre? Quand les choses quittent à leur place. C'est ça. Ça crée le désordre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on voit les femmes prêcher, c'est du désordre. C'est ça. Ce n'est pas l'ordre divin. Parce qu'il y a ordre et puis il y a ordre. C'est ça. Il y a l'ordre des hommes et il y a l'ordre de Dieu. C'est ça. Nous parlons de l'ordre divin. Amen. La structure divine. C'est ça. La foi divine. Hein. Le chemin divin. C'est ça. Il dit qu'un Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Oui. mais un Dieu de paix. Oui. Oui. Comme dans toutes les assemblées des saints. Comme dans tout temps. Les églises. Hein. Dans tout temps. Il y a TES à la fin ou pas? C'est clair. Comme dans tout temps. Les assemblées viennent du grec ecclésia. C'est ça. Assemblée église. Comme dans tout rassemblement chrétien. Comme dans tout temps les églises. Oui. Exception. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Comme dans toutes les églises. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit dans toutes les églises là, les femmes n'ont qu'à se taire. Hein. Elles font quoi à la chair? Question. Elles ont promis ça. Dans toutes les baptistes, Foursquare, toutes les églises, claires, toutes les assemblées. Si vous reconnaissez que vous êtes assemblée chrétienne là, la Bible dit comme dans tout temps, les églises claires. Que les femmes se taisent. Que les femmes Se taisent. elles n'ont qu'à se taire dans les assemblées. Maintenant, si la femme se tait là, qui parle? Question fondamentale. Vas-y. Les mamans pasteurs sont des rebelles. C'est ça. Vas-y. Ceux qui encouragent les femmes à prêcher sont des rebelles. C'est ça. C'est des rebelles. Claire. Oh, le rebelle, c'est le diable. C'est ça. C'est lui qui est l'opposant. Claire. Satan. Oui. Opposant, rebelle. Claire. C'est le diable. C'est ça. Il va contre l'autre étape. Hein. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Dans les assemblées. Claire. Oui, car Il ne leur est pas permis d'y parler. il ne leur est pas permis D'y parler. apostrophe Y. Mais la tête de lieu. Il ne leur est pas permis d'y parler dans l'assemblée. Amen. Avec des lieux. Elles n'ont qu'à se taire. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans l'assemblée. Oui, mais Qu'elles soient soumises. elles n'ont qu'à être soumises. Selon que le dit la loi. Selon que le dit, Aussi la loi. selon que le dit, Aussi la loi. ça veut dire que tu vas fouiller dans la loi de Moïse. Là. Oui. Tu ne vas pas voir une femme qui a prêché un jour. Claire. Une femme qui enseignait la loi. Hein. Une femme sacrificatrice. Ça Hein. n'existe pas. Ça n'existe pas dans la loi. C'est clair. La fonction sacrée dans la loi était réservée aux garçons. C'est ça. Tribu de Lévi. Claire.
Il dit Aaron, toi et tes fils. C'est ça. Ceux qui exerçaient le sacerdoce. Clair. La sacrificature. C'est ça. C'est eux qui étaient habilités à enseigner la loi au peuple. C'est ça. Les Lévites. Il y avait une femme lévite. Question. Pas qu'il n'y avait pas de femmes dans la tribu de Lévi. Dans 18 ans. Pas qu'il n'y avait pas de femmes dans la tribu de Lévi. Si. Mais est-ce qu'il y avait une femme lévite? Question. Est-ce qu'il y avait une femme sacrificatrice? Question. Et le Seigneur Jésus vient, il prend tous les apôtres. Ce sont des garçons. Matthieu dit ça. Il n'y a pas de femme dedans. Jamais. Même le 12e, c'est un démon. C'est ça. Il pourrait dire, bon, je ne vais pas mettre un démon dans le groupe. Il va le remplacer par femme. Mais 12 garçons. Il n'y a pas de femme dedans. Voici les noms des 12 apôtres. Il prend encore 70 autres. Voici. Qu'il ajoute. Il envoie 2. Il n'y a pas de trace où c'est écrit qu'il y avait femme là-bas. Jamais. Impossible. Même les 12, la Bible a cité leur nom. Voici les noms des 12 apôtres. Dans Matthieu 10, il dit voici le nom des 12 apôtres. Le premier. Le premier, Simon appelé Pierre. on n'a pas dit Simon, non. Simon. Claire. Un garçon. Simon. Appelé Pierre et non Pierrette. Continue, frère, oui. Et André. André. Son On frère. va dire Andreas. C'est ça. Oui. Jacob. Qui ça? Jacob. Il n'a pas dit Jacqueline. Claire. Jacques. Vas-y. C'est un garçon. C'est ça. Oui, frère. Fils de Zébédée. Fils, on n'a pas dit fille. Claire. C'est un garçon. C'est clair. Oui. Et Jean son frère. Jean. On n'a pas dit Jeanne. Claire. Jeannette. On dit Jean, son frère. On n'a pas dit Jeannette, sa soeur. Claire. On dit Jeanne, sa soeur. Jamais. Oui, frère. Philippe. Et Barthélemy. Et Patrick. Thomas. Oui. Et Matthieu. Le publicain. Jacques. Fils d'Alphée. Fils d'Alphée. Et de Thaddée. Et Thaddée, oui. Simon. Le Cananite. Et Judas d'Iscariote. Bon, où est femme là? Question. Lui-même, Jésus, le maître, vient. Il n'aimait pas les femmes. Il était contre les femmes. Jamais. Pourquoi il prend 12 apôtres et puis il n'y a pas de femme dedans? Question. Jésus il fait la discrimination? Question. Pas possible. C'est ça la Bible dit dans 1 Corinthiens là. Si elle veut s'instruire, dans 1 Corinthiens 14, 33 à 38 là, qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Elle n'a qu'à interroger leur mari ou ça? À la maison. Si elle veut leur s'instruire. On n'a pas dit si elle veut instruire. C'est ça. Il a dit si elle veut leur s'instruire. C'est ça. La femme reçoit l'instruction. C'est pas la femme qui donne jamais la parole. Jamais. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Qu'elle interroge leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. De parler où ça? Dans l'église. C'est comme dans toutes les églises. Parce qu'il y a des bandits, quand on lit ce verset, ils n'ont pas s'adresser aux Corinthiens. Mais quand il dit dans toutes les églises, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Question. Vous êtes trop formidable. Continue, frère, oui. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous qui laissez les femmes prêcher là. Est-ce que c'est chez vous que la parole est sortie? Question. Le salut ne vient pas des Ivoiriens. Jamais. Le salut ne vient pas des Yacouba. Jamais. Le salut ne vient pas des Temps. Jamais. Des dieux européens. Le salut vient des Juifs. C'est ça. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Ou bien c'est à vous seul? Elle est parvenue. Qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, si Dieu Robert croit que lui il est prophète, inspiré, ou bien il est docteur, qu'il reconnaisse, il est patriarche, ou bien il est quoi encore? Il a beaucoup de titres. Il est docteur en divinité, prophète,
patriarche, l'ange de l'Éternel, berger de l'église. Frère, un être humain qui a 7 corps, lui met tous ces titres-là. Et puis il est content. Il ne fustige pas ça. Ça montre que c'est le diable qui l'a mis. C'est ça. C'est l'orgueil. S'il est général, il est patriarche, toi tu vas lui dire quoi? Question. Question, hein? Dans la question. Si quelqu'un croit être prophète, Si Théo Robert croit qu'il est serviteur de Dieu, si Guy Kodia croit qu'il est serviteur de Dieu, vas-y. il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. je vous écris Est un commandement du Seigneur. c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce n'est pas Paul qui parle. Jamais. C'est un commandement du Seigneur. C'est ça. Donc le Seigneur a commandé, Claire. a ordonné que la femme se taise. Jean 14, 15. Elle ne doit pas enseigner. C'est un commandement. Regardez, si vous m'aimez, Gardez mes commandements. commandement du Seigneur aujourd'hui là. Femme ne prêche pas. C'est ça. C'est un commandement du Seigneur. C'est ça. Jésus-Christ, quand vous prétendez adorer là, il dit si vous m'aimez là, gardez mes commandements. Claire. Dans ces commandements là, femme ne prêche pas dedans. C'est ça. Dans ces ordonnances là, on prend la Sainte Seine la nuit. C'est ça. Avec du pain sans levain. C'est ça. Et une coupe. On pratique le lavage des pieds. Lui-même, il a lavé les pieds des disciples. Claire. Il a ordonné ça. Il dit faites ceci en mémoire de moi. C'est ça. Il n'a jamais pris la Sainte Seine la journée. Jamais. Dans un petit verre. Avec du sirop. Avec mis de pain de boulangerie. Il a mis ce qui est blanc dedans là. Ça on prend, on dépose. Et puis chacun il mange, il prend, il dépose. Et on lave bien dans le verre, on rince. Et puis on redépose encore. Pour pas te donner quoi chocolat aux gens. Ces églises-là sont des églises civilisées. C'est ça. Ils ont chassé le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit ne travaille plus là-bas. Ce sont des signes mensongers qui les accompagnent. Claire. Donc la femme n'a pas droit au ministère. Et Timothée 2. C'est un commandement du Seigneur. On va s'arrêter là. Oui? Question-réponse. L'islam, c'est la vomissure de Satan. C'est ça. Un musulman est un kafri. Claire. Il ne croit pas en Dieu. Il croit au diable. C'est ça. Tous ces tours, il fait autour de la Kaaba. Oui. C'est pourquoi? Question. Caillou, vous embrassez là. Oui. C'est pourquoi? Question. Caillou, vous lapidez encore. Oui. Avec Caillou là. Question. C'est une affaire de Caillou maintenant. Question. Vous tournez autour de Caillou, pourquoi? Question. Et pourquoi vous tournez en sens inverse? Autour de la Kaaba. Il y a une prière dedans. Claire. Est-ce qu'avant que Mahomet ne vienne là-haut, est-ce que dans le culte arabe païen là, est-ce que les Arabes ne pratiquaient pas ça? Question. Venez nous dire que les Arabes ne pratiquaient pas. Venez nous dire ça. Question réponse la Bible. Vas-y. Il y a un musulman qui va venir dire, avant que Mahomet ne vienne, les Arabes là ne pratiquaient pas ça. Dans leur culte païen avant. Les Arabes ne partaient pas en pèlerinage à la Mecque. Question. De l'islam. La Mecque n'était pas le centre de tous les dieux de l'Arabie. Il y a 360 idoles. Dans la Kaaba là. Les Arabes ne partaient pas là-bas en pèlerinage. Question. Pourquoi lui il a gardé le pèlerinage? Il a gardé le tour autour de la Kaaba. Embrasser la pierre noire. Pourquoi il a gardé ces pratiques? Question. Mahomet était rusé. C'est ça. Il a trompé tous les musulmans. C'est ça. S'il est venu pour casser les dieux de la Kaaba là, mais pourquoi les pratiques en rapport avec les dieux de la Kaaba là? Pourquoi il a gardé ça? Question. Vous allez nous expliquer ça ici. Claire. Ils ne savent pas. Question. Frère, c'est une question de l'humour. Ce dernier, il voulait savoir. Il dit, les musulmans disent que c'est Allah qui est Dieu. Et les chrétiens aussi disent que c'est Jésus qui est Dieu.
Puis on va savoir entre les deux là, qui est le véritable Dieu. Il n'y a même pas de deux. Allah n'existe pas, il y a un seul. C'est ça. Vas-y. Jésus, là, les gens l'ont vu. Ils ont parlé à lui. Ah. Il continue à se révéler. Claire. Il apparaît encore, même aux musulmans. C'est ça. Dans l'islam, Jésus leur parle. Claire. Et ils sortent. Claire. Il est vivant. Allah apparaît à qui? Question. Même Mahomet, son Allah là, c'est c'est qui? Question. Quelqu'un venu présenter son Allah. C'est ça. Qui a vu son Allah là? Il parle d'un démon. C'est ça. Il dit c'est Gabriel. C'est pas Gabriel. Jamais. Le Djibril de Mahomet, c'est Satan. C'est ça. Vas-y. C'est lui qui a serré son cou. Claire. C'est lui qui lui a parlé de son Allah là. Est-ce que Djibril n'a pas serré le cou de Mahomet? C'est ça. Dans la grotte de Hira. Claire. Viens nous dire ça. Ils savent pas. Pour envoyer quelqu'un en mission, on serrait son cou. Question. Ils savent pas. Donc, il n'y a même pas de comparaison. Claire. Moi, je vais comparer mon créateur manifesté en chair à ce qui n'existe pas. Sur quelle base? Il n'y a pas de comparaison. C'est ça. Son Allah là s'est révélé à qui? Question. Depuis que Mahomet est mort au 6e siècle, jusqu'à aujourd'hui au 21e siècle, Allah a parlé à qui? Question. C'est-à-dire que du 6e siècle, jusqu'au 21e siècle, donc si on fait 6 moins 21, ça fait 15 siècles. Claire. Ou bien 16 siècles. 15. Durant ces 15 siècles-là, où il est mort en 632, jusqu'à aujourd'hui en 2023, Allah s'est révélé à qui? Question. Ils sont perdus. Il est resté prière. C'est ça. Ils sont perdus. Et lui-même qui s'est révélé à lui encore, il dit c'est pas Allah, et que c'est Djibril. La confusion. Et il dit ce Djibril là c'est Gabriel. Donc lui-même son propre Allah s'est caché de lui, il lui a envoyé Djibril. Mais nous on sait qui est Djibril. C'est lui-même qui est ce Allah là. C'est ça. Il s'en va où? Parce que Mohammed l'a vu en vision, sur trône au ciel, dans la sira de Ishaq. La deuxième fois, il a eu Djibril. La première fois, c'est quand Djibril a serré son cou. Où il a eu peur. Il allait se cacher sous le jupon de Khadija. C'est ça. C'est Waraka, un soi-disant chrétien. Il lui a dit que lorsqu'il a vu là, c'est Djibril. C'est ça. Waraka non. Waraka lui a dit lorsqu'il a vu, c'est celui qui s'est révélé À Moïse. à Moïse. Dans le buisson ardent. Lui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, c'est l'Éternel lui-même. Dans la Bible. Claire. Oh, c'est Djibril qui s'est révélé à Mohammed. C'est ça. Dans la sira de Hicham. Et c'est ce que lui-même dit. Claire. Bon, Djibril là, c'est Allah ou bien Allah c'est Djibril. Question. Parce que dans le Coran, Waraka dit que lui qui s'est révélé à Moïse, c'est lui qui s'est révélé à toi. C'est la sira de Hicham. Claire. On va encore dans le Coran, il y a une autre sourate où il y a Moïse, il parle à quelqu'un qui est dans le buisson. Et il dit que c'est Allah. Bon, lui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson, dans la Bible, là, c'est Jéhovah. Dieu lui-même. Claire. Dans le Coran, tantôt c'est Djibril, tantôt c'est Allah. Allah et Djibril, ils sont en train de jouer avec qui? Question. Même Mahomet, ils ont là joué. C'est On ça. va jouer avec nous. Jamais. Après, dans le Coran, il dit que Djibril est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Alors que dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est ça. Et le consolateur, c'est Jésus-Christ. Amen. La maison dit aussi que le consolateur, c'est Mahomet. On a bien dit le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Claire. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Ils savent pas. La maison dit que le consolateur, c'est Mahomet. Or, dans le Coran, le Saint-Esprit encore, c'est Djibril. Le consolateur, là, c'est qui aussi? Question. C'est Djibril, c'est Mahomet, mais c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Mahomet. Jamais. Ce n'est pas Djibril. Jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils savent pas. Donc,
Il n'y a pas de quoi. Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. Il est ressuscité, il est vivant. C'est ça. Il a marché sur la terre de la Palestine. Clair. Son tombeau est vide. Clair. Mais tu vas à la Mecque, le tombeau de Mahomet est dedans. C'est ça. Il est dedans encore. Clair. Avec tous ses os. Donc il n'y a pas de comparaison à faire. C'est ça. On ne peut pas comparer Jésus à un démon. Clair. Question. Oh, c'est une question anonyme encore. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils n'ont pas venu. Il se cache. Cachés. C'est on veut Internet. Oui. Il dit, on dit que Ismaël, il veut savoir si Ismaël est un hébreu. Et si Ismaël est un hébreu, comment maman peut-il descendre la lignée d'Ismaël? Donc lui veut être éclairé sur cette affaire. Ismaël peut pas être hébreu. Clair. Ismaël est parti. Sa maman lui a donné une femme égyptienne. Clair. Parce que sa maman elle-même elle est égyptienne. C'est ce que la Bible a dit. Clair. Nulle part il a dit qu'Ismaël est hébreu. Il n'avait pas été enterré avec Abraham. Il n'a pas été enterré avec Abraham. Clair. Il a été chassé. Ismaël est un bâtard. C'est ça. Un bâtard, un fils illégitime. Clair. Dans la promesse, là, Dieu ne le reconnaît pas. Jamais. Dans la promesse, Dieu voit un seul. Qui est Isaac. Clair. Quand on lit dans les Écritures, Oui. lorsqu'il a été chassé avec sa mère, donc les Hébreux n'ont rien à voir avec les Arabes. Raison. Quand tu es dans le territoire de la Palestine, à Abraham, qui est le territoire de Canaan, la descendance à Abraham est à sa descendance, à sa postérité. Donc elle a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. La postérité spirituelle. Donc quand Dieu donne ce territoire à Abraham, c'est à sa postérité. Il y avait les Cananéens qui étaient là. Ils vivaient là. Mais Dieu ne les voit pas là sur ce territoire. La terre, là, c'est Dieu qui l'a créée. Et c'est l'héritage que Dieu donne à Abraham. Cet héritage-là, il a bien délimité ça. Ismaël n'est pas dedans, dans cet héritage-là. Lorsque Abraham, regarde bien Abraham, Abraham a marié qui? Sa propre sœur. Sarah, fille de son père, mais elle n'est pas fille de sa mère. Et Sarah aussi, son fils qu'elle a eu avec Abraham, Isaac, il marie aussi sa propre sœur de sang. Rebecca. Elle et Isaac sont parentés. Elle et Isaac sont parentés. Parce qu'elle est l'enfant du frère d'Abraham. Donc, Sarah et Abraham sont parentés. Rebecca, elle aussi, et Isaac, qui est l'épouse d'Isaac, sont parentés. Et Rebecca fait un enfant avec Isaac, Jacob et Ésaü. Ésaü allait prendre les Cananéens. Au même titre que Ismaël, Dagar, sa maman lui a donné une égyptienne. On va lire ça. Oui. Genèse 21. Oui. À partir du verset 8. Oui, frère. L'enfant grandit. Oui. Et fut sevré. Oui. Et Abraham fit un grand festin. Oui. Le jour où Isaac fut sevré. Oui. Sarah fit. Oui. Rit le fils d'Agar. Oui. L'Égyptienne. Oui. Allons-y. Allons-y.
avait enfanté à Abraham. Oui. Et elle dit à Abraham, Oui. chasse ses servantes et son fils. Oui. Car le fils de sa servante Oui. n'héritera pas avec mon fils, avec mon fils, Oui. avec Isaac. Avec Isaac. Cette parole, Oui. depuis fort aux yeux d'Abraham, Oui. à cause de son fils. Oui. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise point. À partir du verset 20, Oui. Dieu fut avec l'enfant Oui. qui grandit. Genèse 21, combien? Verset 20. Avec Voilà. habita dans le désert. Remonte encore. À partir du verset 19. Oui. Lève-toi. Oui. Prends l'enfant. Oui. Saisis-le de ta main. Oui. Car je ferai de lui une grande nation. Voilà. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Oui. Et elle fit un puits d'eau. Oui. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. À Ismaël. Lorsque Ismaël a été chassé, lui et sa maman sont perdus dans le désert de Beersheba. Lui et sa maman sont perdus dans le désert de Beersheba, qui est un désert qui est en Palestine. Et étant là, il n'y avait pas l'eau, puisqu'ils ont eu une goutte. On a donné une outre d'eau avec pain. Ils n'ont pas eu d'héritage. Donc c'est dans ça que l'eau est finie. Ils sont perdus au désert et tout tuer même l'enfant a soif. Elle dit, ah, elle va voir l'enfant mourir, elle va aller s'asseoir quelque part pour voir. L'enfant il pleurait. C'est là que Dieu maintenant, il lui donne l'eau à boire. Même le faux là, Dieu a pitié de lui. Même Caïn qui a tué Abel là, Dieu l'a protégé. Il ne faudrait pas qu'on tue Caïn. Même Satan. Pourquoi Dieu ne le détruit pas et puis il le laisse? Là où Satan il se cache là, qui a créé? La terre, tout l'univers appartient à Dieu. C'est ça. Satan ne peut rien créer. Claire. Mais pourquoi Dieu ne le détruit pas sur le champ? Question. Il a son rôle à jouer. Ça s'arrête là. Si sa terre est trop grande, il n'a qu'à créer lui-même son propre monde. Claire. Sa propre terre, ses propres êtres pour le servir. Il n'a pas cette faculté-là. C'est ça. Il n'est pas créateur. Claire. Il a été créé par le créateur. C'est clair. Donc, c'est comme ça, Ismaël aussi, Dieu lui donne l'eau à boire, lui et sa maman. Oui, allons-y. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita le désert. Dieu fut avec lui. C'est-à-dire, Dieu l'a gardé. Il habita où ça? Au désert, oui. Et devait tirer d'accord. Il habita au désert. Pas sur le territoire de Canaan, où Dieu, pas sur l'espace où il y a l'héritage. Il a été chassé. Puis il allait au désert. Oui, frère. Il habita dans le désert des parents. Dans le désert de parents. Et sa mère. Il habita dans le désert de parents. La Bible donne le lieu stratégique, le lieu précis où il vivait. Il y a le désert des parents, il y a le désert de Séir. Quand Israël quittait l'Égypte et puis il rentrait dans le territoire de Canaan, là, ils ont traversé le désert des parents. Ils ont traversé le désert de Séir. Ismaël vivait au désert de parents. Oui, frère. Et sa mère lui prit une femme. Sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Claire. Ismaël a marié une Égyptienne. J'avais elle a eu 12 fils. Et on cite le nom de ses enfants. Ce ne sont pas des Hébreux, des Nébajotes, les Kédars. Les fils d'Ismaël, là, on cite leur nom. Il a pris une femme égyptienne. Oh, Dieu n'a jamais voulu le mélange. Jamais. Abraham et Sarah, ils sont du même sang. Isaac et Rebecca, du même sang. Jacob, ces femmes qu'il a prises là, ils sont du même sang. Parce que l'enfant est le frère de sa maman, Rebecca. Claire. Donc ces deux filles, elles lui appartiennent. Ce sont ses parents. Claire. Oui, frère, allons-y. Genèse, verset 5. À partir du verset 12. Oui. Voici la postérité d'Ismaël. Oui. Fils d'Abraham. Oui. Kaga. Oui. L'Égyptienne. Oui. Servant de Sarah. Avait enfanté à Abraham. Oui. Voici les noms des fils d'Ismaël. On avait dit fils d'Abraham là. C'est pas le fils de la postérité de la promesse. Hein?
Parce qu'il y a fils et il y a fils. Clair. Ça, c'est le fils naturel. Isaac est le fils de la promesse. Clair. C'est différent. Oui, allons-y. Voici les noms des filles d'Ismaël. Par leur nom. Par leur nom. Selon la génération. Selon leur génération. Nebajot. Nebajot. Premier-né d'Ismaël. Kedar. Kedar. Abdel. Abdel, oui. Misham. Misham. Oui. Duma. Massa. Ada. Tema. Jeptur. Oui. Napshi. Ekema. Ce sont là les filles d'Ismaël. C'est eux là qui ont peuplé l'Arabie. Ils se sont mariés c'est eux qui ont peuplé l'Arabie. C'est comme ça. Et ils sont descendants. Et il paraît que Mohamed est sorti de Kedar. Voilà. Ça reste encore à vérifier. Parce qu'il est de la tribu de Kouraïchites. Oui. Mohamed, et on dit les Kouraïchites sont descendants de Kedar. Qui était fils d'Ismaël. Donc, Mahomet n'est pas hébreu. Jamais. C'est un arabe. C'est ça. Les arabes ne sont pas hébreux. C'est même pas la même langue.